Si tu penses que le bélier est simplement ce signe énergique et courageux qui fonce tête baissée, tu ne vois que la surface de quelque chose de si étrange et primitif que ça défie toute compréhension normale de ce que signifie être humain. Le bélier opère depuis une dimension de réalité où l'impulsion est loi absolue, où chaque moment est guerre à gagner, où la patience et la réflexion sont des faiblesses à éradiquer plutôt que des vertus à cultiver. C'est le signe qui peut détruire sa vie entière en 5 minutes de rage incontrôlable, qui ne peut pas différencier entre confiance et arrogance suicidaire, qui existe dans un état de guerre perpétuelle avec un monde qui ose ne pas se plier immédiatement à sa volonté. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi le bélier est probablement le signe le plus mal compris et dangereusement impulsif de tout le zodiaque. Et je te préviens, une fois que tu comprendras sa vraie nature, tu ne pourras plus jamais voir un bélier comme ce leader courageux que tu croyais connaître. La vérité, c'est que le bélier n'a pas de mécanisme de contrôle des impulsions comme les autres signes. Sa conscience fonctionne comme un moteur de combat sans frein, accélérant constamment vers l'action sans jamais s'arrêter pour considérer les conséquences ou les alternatives. Son système nerveux est littéralement câblé pour l'attaque immédiate, pour la réponse instinctive plutôt que réfléchie, pour l'action avant la pensée. Pendant que d'autres signes peuvent moduler leurs réponses et peser leurs options, le bélier explose en action pure, brûlant tout sur son passage avec une force qu'il ne peut ni contrôler ni comprendre vraiment. Si tu aimes ce que tu découvres, mets un like à cette vidéo et abonne-toi pour ne pas manquer les secrets des autres signes. Maintenant, oui, prépare-toi, parce que ça va complètement changer ce que tu croyais savoir sur le bélier. Le bélier possède une rage primitive si proche de la surface qu'il peut passer de calme à violence explosive en une fraction de seconde. Ce n'est pas simplement qu'il se met en colère facilement, c'est que sa colère est forme pure d'énergie destructrice qui n'a aucun lien avec la provocation réelle. Une petite frustration peut déclencher une fureur nucléaire complètement disproportionnée, parce que son système émotionnel ne connaît qu'un seul mode, tout ou rien. Cette rage explosive signifie qu'il est littéralement dangereux d'être autour de lui quand quelque chose le contrarie. Il peut dire des choses horriblement blessantes, détruire des objets, devenir physiquement menaçant, tout ça déclenché par des infractions mineures que d'autres géreraient avec un haussement d'épaule. Cette volatilité crée un environnement de terreur constante pour ceux qui vivent ou travaillent avec lui. Ce qui rend cette rage encore plus destructrice, c'est qu'elle est suivie par amnésie émotionnelle complète. 10 minutes après avoir explosé et détruit une relation ou une opportunité, il a complètement oublié et s'attend à ce que tout le monde passe à autre chose aussi. Il ne comprend pas que les autres portent les blessures de ces explosions pendant des années, alors que pour lui, c'était juste un moment de libération émotionnelle, sans conséquence. Le plus terrifiant, c'est qu'il ne voit jamais sa rage comme problème. Pour lui, c'est passion, intensité, authenticité. Il croit que les gens qui n'explosent pas comme lui sont froids, réprimés, pas vraiment vivants. Cette glorification de sa propre dysrégulation émotionnelle garantit qu'il ne cherchera jamais à développer un contrôle de soi réel. Leur impulsivité catastrophique les conduit à prendre des décisions qui ruinent leur vie avec une régularité stupéfiante. Ils peuvent quitter un emploi dans un moment de rage sans avoir rien d'autre aligné. Ils peuvent investir toutes leurs économies dans un projet fou sur un coup de tête. Ils peuvent détruire des relations de décennies avec une décision impulsive prise dans un état émotionnel intense. Cette incapacité à faire une pause entre l'impulsion et l'action crée un chaos constant. Cette impulsivité n'est pas spontanéité joyeuse ou courage d'agir rapidement. Cette incapacité neurologique à engager les fonctions exécutives du cerveau avant d'agir. Le temps entre vouloir quelque chose et faire quelque chose est pratiquement inexistant. Cette compression du processus de décision signifie qu'il saute complètement les étapes de considération, de planification et d'évaluation que les adultes fonctionnels utilisent naturellement.
Ce qui aggrave cette dynamique, c'est qu'ils interprètent toute suggestion de ralentir ou de réfléchir comme insulte personnelle. Si tu leur dis de prendre leur temps, ils entendent que tu les appelles lâches ou indécis. Cette défensivité envers toute forme de modération garantit qu'ils continueront à se détruire avec leurs propres décisions impulsives. Leur incapacité à apprendre de leurs erreurs est vraiment remarquable. Ils peuvent faire la même erreur catastrophique encore et encore, chaque fois en étant surpris par le résultat négatif. Cette absence d'apprentissage vient du fait qu'ils ne font jamais vraiment de pause pour réfléchir sur ce qui s'est passé. Dès que le désastre actuel est terminé, ils sont déjà en train de foncer vers le prochain. Le paradoxe, c'est que toute cette action impulsive ne mène jamais nulle part. Ils sont constamment en mouvement, mais rarement en progrès, parce que chaque impulsion les envoie dans une direction différente, sans stratégie cohérente. Leur vie ressemble à du mouvement brownien, beaucoup d'énergie dépensée, mais aucun déplacement net vers un objectif significatif. Leur besoin compulsif de gagner transforme chaque interaction en compétition qu'ils doivent dominer. Une simple conversation devient débat qu'ils doivent remporter. Un jeu amical devient guerre qu'ils doivent gagner à tout prix. Même les interactions avec leurs propres enfants deviennent opportunités de prouver leur supériorité. Cette compétitivité toxique empoisonne toutes leurs relations. Cette obsession de victoire vient d'un ego si fragile qu'il ne peut tolérer aucune forme de perte ou d'échec. Perdre n'est pas simplement décevant, c'est annihilation existentielle. Donc ils doivent gagner constamment pour maintenir leur sens de soi précaire. Cette dépendance à la victoire externe pour l'identité interne les rend esclaves du besoin de dominer. Ce qui rend cette compétitivité particulièrement pathétique, c'est qu'ils trichent souvent pour gagner. Ils changeront les règles à mi-chemin, nieront des faits évidents ou deviendront violemment agressifs si la défaite semble probable. Cette tricherie révèle que leur besoin de gagner n'a rien à voir avec la compétence réelle et tout à voir avec le maintien désespéré de leur ego gonflé. Leur mauvaise perdance est légendaire et infantile. Quand ils perdent, ils ont des crises de rage, accusent les autres de tricher ou prétendent qu'ils ne s'en souciaient pas vraiment. Cette incapacité à accepter la défaite avec dignité révèle une immaturité émotionnelle profonde qui reste bloquée au niveau du développement d'un enfant de 5 ans. Le plus destructeur, c'est que leur compétitivité s'étend même à la souffrance. Ils doivent avoir vécu les pires expériences, enduré les plus grandes douleurs, surmonté les obstacles les plus difficiles. Cette compétition dans la victimisation et la survie révèle que même leur souffrance et performance destinées à prouver leur supériorité. Leur égocentrisme est si total qu'ils sont littéralement incapables de percevoir le monde du point de vue de quelqu'un d'autre. Chaque situation est évaluée uniquement sur comment elle les affecte. Chaque conversation doit éventuellement revenir à eux. Chaque problème que quelqu'un partage devient opportunité pour eux de parler de leur propre expérience. Cette incapacité à décentrer les rend épuisants et aliénants à fréquenter. Cet égocentrisme signifie aussi qu'ils ne peuvent pas vraiment écouter. Quand tu parles, ils ne t'entendent pas vraiment. Ils attendent simplement leur tour pour parler. Ils ne posent pas de questions de suivi sur ce que tu partages parce qu'ils ne sont pas réellement intéressés. Cette absence d'écoute authentique garantit qu'ils n'ont jamais de connexion profonde basée sur la compréhension mutuelle. Ce qui rend leur égocentrisme particulièrement frustrant, c'est qu'ils sont complètement inconscients de celui-ci. Ils croient sincèrement qu'ils sont attentifs et intéressés par les autres. Ils ne peuvent pas voir que chaque interaction est performance où ils sont l'acteur principal et tout le monde d'autre est juste audience ou figurant. Leur besoin constant d'être le centre d'attention crée des dynamiques où ils doivent constamment interrompre, dominer et rediriger les conversations vers eux-mêmes. Si quelqu'un d'autre reçoit trop d'attention, ils feront quelque chose de dramatique pour récupérer les projecteurs. Cette compulsion à être au centre crée un épuisement pour tous ceux qui les entourent. Le paradoxe, c'est que malgré tout cet égocentrisme, ils ont une conscience de soi terrible.
Ils ne connaissent pas vraiment leur propre motivation, pattern ou limitation, parce qu'ils ne font jamais d'introspection réelle. Leur attention est tellement focalisée vers l'extérieur sur la conquête et la domination qu'ils n'ont aucune vie intérieure développée. Leur arrogance n'est pas confiance légitime basée sur des accomplissements réels, c'est compensation bruyante pour une insécurité profonde qu'ils ne peuvent jamais admettre. Ils doivent constamment proclamer leur supériorité précisément parce qu'ils doutent secrètement d'eux-mêmes. Cette surcompensation crée une présentation gonflée et insupportable qui masque un vide intérieur terrifiant. Cette arrogance les rend incapables de demander de l'aide ou d'admettre qu'ils ne savent pas quelque chose. Ils préféreront échouer spectaculairement plutôt que de montrer une vulnérabilité ou une limitation. Cette fausse autonomie crée des désastres constants qu'un peu d'humilité et de collaboration pourraient éviter. Ce qui rend leur arrogance particulièrement dangereuse, c'est qu'elle est combinée avec une incompétence réelle dans beaucoup de domaines. Ils croient qu'ils peuvent faire n'importe quoi simplement parce qu'ils veulent le faire, sans formation, expérience ou compétences réelles. Cette confiance non fondée les pousse à prendre des risques stupides qui mettent en danger eux-mêmes et les autres. Leur tendance à se vanter constamment révèle un besoin désespéré de validation externe. Chaque accomplissement, même mineur, doit être annoncé et célébré publiquement. Ils ne peuvent pas simplement faire quelque chose de bien et se sentir satisfaits intérieurement, ils ont besoin que tout le monde sache à quel point ils sont incroyables. Cette dépendance à l'admiration externe révèle combien leur confiance est fragile et superficielle. Le plus pathétique, c'est qu'ils exagèrent souvent leurs accomplissements, ou s'attribuent le crédit pour le travail des autres. Cette malhonnêteté révèle que leur arrogance n'est pas basée sur la réalité, mais sur une construction désespérée destinée à masquer leur peur d'être ordinaires. Leur impatience pathologique rend impossible pour eux de construire quoi que ce soit de significatif ou durable. Ils veulent des résultats immédiats, sans être prêts à faire le travail lent et difficile nécessaire pour les accomplissements réels. Cette incapacité à tolérer le processus signifie qu'ils abandonnent la plupart de ce qu'ils commencent, dès que ça devient difficile ou ennuyeux. Cette impatience crée aussi une cruauté envers les autres. Ils ne peuvent pas tolérer que les gens aient besoin de temps pour traiter, apprendre ou guérir. Ils s'attendent à ce que tout le monde opère à leur rythme frénétique et deviennent hostiles quand les autres ne peuvent pas suivre. Cette intolérance au rythme différent crée une pression constante et irréaliste. Ce qui aggrave cette dynamique, c'est qu'ils interrompent constamment les autres, finissent leurs phrases ou prennent le contrôle des tâches parce qu'ils ne peuvent pas supporter d'attendre que quelqu'un fasse quelque chose à son propre rythme. Cette imposition de leur urgence sur les autres est forme de contrôle qui nie l'autonomie de chacun. Leur impatience avec les processus naturels signifie aussi qu'ils forcent les choses avant qu'elles soient prêtes. Ils poussent pour des résolutions prématurées, prennent des décisions avant d'avoir toutes les informations et exigent des engagements avant que les gens soient prêts. Cette précipitation crée des situations instables qui s'effondrent inévitablement. Le paradoxe, c'est que toute cette hâte ne les rend jamais plus productifs ou efficaces. En fait, leur impatience crée tellement d'erreurs et de faux départs qu'ils finissent par prendre plus de temps pour accomplir les choses que s'ils avaient simplement ralenti et fait les choses correctement dès le début. Leur besoin d'adrénaline constante les pousse à créer du drama et du conflit même quand tout va bien. Ils s'ennuient dans la paix et la stabilité, donc ils doivent constamment agiter les choses, créer des crises, démarrer des conflits. Cette addiction au chaos émotionnel rend impossible pour eux ou pour ceux qui les entourent d'avoir une vie paisible. Cette dépendance à l'intensité signifie qu'ils interprètent souvent la stabilité comme stagnation et la paix comme mort. Ils ont besoin de se sentir en guerre, en compétition, en combat pour se sentir vivants. Cette confusion entre intensité et vitalité les condamne à une existence épuisante de crise manufacturée perpétuelle.
Ce qui rend cette addiction au drama particulièrement destructrice, c'est qu'ils l'imposent aux autres. Ils créeront des conflits dans leurs relations, provoqueront des drames au travail, démarreront des disputes dans leur famille. Tout ça parce qu'ils ont besoin de la stimulation que le conflit procure. Cette création de chaos détruit systématiquement toute chance de relation saine. Leur romantisation de leur propre comportement destructeur comme courage ou passion révèle un manque total de conscience de soi. Ils croient que leur impulsivité est spontanéité héroïque, que leur rage est intensité passionnée, que leur égoïsme est confidence authentique. Cette reconstruction narrative de leurs défauts comme vertu garantit qu'ils ne changeront jamais. Le plus frustrant, c'est qu'ils s'attendent à ce que les autres nettoient constamment leurs désastres. Ils créent le chaos, puis s'attendent à ce que des personnes plus responsables gèrent les conséquences. Cette dépendance infantile déguisée en indépendance farouche révèle combien ils sont réellement immatures et incapables. Leur incapacité à maintenir l'intérêt ou l'engagement une fois que la nouveauté s'estompe signifie qu'ils abandonnent tout constamment. Ils commencent des projets avec enthousiasme massif, puis les abandonnent dès que le travail difficile commence. Ils entrent dans des relations avec intensité dramatique, puis disparaissent quand l'intimité réelle devient possible. Cette pattern d'initiation sans achèvement crée une vie de fragments déconnectés. Cette incapacité à finir ce qu'ils commencent vient d'un besoin constant de nouveauté et de stimulation. Le moment où quelque chose devient familier ou prévisible, ils perdent complètement l'intérêt. Cette addiction au nouveau signifie qu'ils ne développent jamais la profondeur ou la maîtrise qui vient de l'engagement soutenu. Ce qui rend cette pattern particulièrement dommageable, c'est l'impact sur les autres. Ils entraînent les gens dans leurs enthousiasmes, créant des attentes et des dépendances, puis abandonnent brusquement, laissant les autres dans le chaos. Cette irresponsabilité envers l'impact de leurs actions révèle un manque fondamental de considération pour les autres. Leur refus d'accepter la responsabilité pour leurs erreurs est si automatique qu'il semble être un réflexe inconscient. Quand quelque chose va mal, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, des circonstances, de la malchance. Ils réécrivent l'histoire instantanément pour émerger comme victime ou héros, jamais comme la personne qui a créé le problème par son propre comportement impulsif et irréfléchi. Leur étrangeté finale est qu'ils existent comme force pure, sans direction ni but réel. Ils sont explosions d'énergie constante, qui brûlent intensément mais n'éclairent rien et ne chauffent personne vraiment. Toute cette intensité et cette passion ne mènent nulle part parce qu'il n'y a pas de substance ou de profondeur derrière la performance. Leur fonction cosmique n'est pas d'initier ou de diriger, mais de nous montrer les dangers de l'action sans réflexion, de l'impulsion sans contrôle, de l'ego sans conscience de soi. Ils sont avertissements vivants sur ce qui arrive quand la force brute remplace la sagesse et la considération. Leur souffrance vient d'être piégée dans un cycle de destruction et de regret qu'ils ne peuvent jamais briser parce qu'ils refusent de développer le contrôle de soi nécessaire. Chaque explosion les laisse plus isolés, chaque décision impulsive crée plus de chaos. Mais ils ne peuvent jamais s'arrêter assez longtemps pour voir le pattern. Dans le vaste théâtre cosmique du zodiaque, le bélier émerge comme la force la plus brute et non raffinée, un signe si étrange qu'il défie toute tentative de civilisation ou de sophistication. Son étrangeté n'est pas d'être courageux ou énergique, mais d'exister comme énergie primitive qui refuse toute forme de modération ou de sagesse. Peut-être que le plus tragique du bélier est que son énergie et son courage pourraient être des forces incroyables pour le bien si seulement il pouvait les diriger avec intention et conscience. Sa capacité d'action et son absence de peur sont des dons que le monde a besoin, mais pas sous cette forme destructrice et non contrôlée. Son étrangeté est son avertissement au monde. Pendant que d'autres signes luttent avec l'excès de réflexion ou la paralysie, le bélier nous montre que l'action sans pensée est tout aussi destructrice, que le courage sans sagesse est simplement témérité stupide. Ce sont les guerriers qui se battent pour ce qui compte.
les pionniers qui ouvrent de nouveaux chemins, les leaders qui ont le courage d'agir quand d'autres hésitent. Mais peut-être que leur vraie fonction est de nous enseigner que la vraie force vient du contrôle de soi, que le vrai courage est de faire une pause avant d'agir. Maintenant que tu connais ces secrets sur la vraie nature du bélier, tu penses toujours qu'il est juste courageux et énergique? Si tu es bélier, partage cette vidéo pour que les autres comprennent enfin que ton impulsivité n'est pas force, mais faiblesse. Et si tu connais un bélier, dis-moi en commentaire laquelle de ces caractéristiques t'a le plus surpris. Abonne-toi et active la cloche, parce que chaque signe cache des étrangetés qui vont bien au-delà de ce qu'on croit savoir sur l'astrologie. Mais un like si maintenant tu comprends pourquoi le bélier est bien plus dangereux et immature que tu ne l'avais jamais imaginé.